بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères croyants, craignez Allah le Très-Haut et craignez le jour où vous reviendrez à Allah. En effet, il n'y a pas de semaine, il n'y a pas de mois sans l'un que d'entre nous n'ait perdu un membre de sa famille, ou un de ses proches, ou même de ses amis. Il n'y a pas de semaine ou de mois sans que personne que nous aimons ne retourne à la terre. Chers musulmans et serviteurs d'Allah, la mort est une réalité pénible et effrayante. Elle concerne chaque être humain et personne ne peut la contester ou la repousser. La mort se répète à chaque instant de cette vie. Elle attaque les petits et grands, le riche et pauvre, le fort et le faible, le malade et celui qui est en bonne santé. En effet, Allah dit dans le Coran, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Allah dit également, toute âme goûtera à la mort. Écoutez bien, chers frères croyants. Tout le monde va mourir, mais le sort de chacun de nous après la mort est différent selon les individus. En effet, Allah dit dans le Coran, un groupe au paradis est un groupe dans le fournaise ardente. Sachez également, chers croyants, qu'Allah a créé la vie et la mort pour un but majestueux et très important. Allah dit dans le Coran, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Et Allah, gloire à lui, nous décrit la dureté de la mort dans 4 versets. Premièrement, Allah dit, l'agonie de la mort apparaît la vérité. Deuxièmement, Allah dit, si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort. Troisièmement, Allah dit, lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge. Quatrièmement, Allah dit, mais non, quand l'âme en arrive à la clavicule. Et après la grandeur des paroles d'Allah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, si vous saviez ce que je sais, vous rirez très peu et pleuriez beaucoup. Chers musulmans, il y a dans la mort une leçon, un rappel et un avertissement adressé à tous les êtres humains. C'est l'homme, comme le panneau, danger, comme dans le code de la route. Ici, la mort et panneau signifie, attention, danger, ne faites pas n'importe quoi dans votre vie. N'oubliez pas votre Créateur, adorez Allah, car la mort peut arriver à n'importe quel moment. Et par Allah, ce rappel de la mort est sans cesse répété dans le Coran et la Sunna pour avertir les gens ce qui les attend. Le rappel de la mort, chers croyants, est comme un discours qui effraie et qui fait peur à tout le monde. La mort aperçue par des gens comme la boisson la plus détestée et la plus mauvaise. La mort est l'événement qui stoppe toutes les envies, tous les moments de repos. Quand la mort vient, elle nous coupe de notre famille. Le rappel de la mort, chers croyants, est comme un discours qui effraie et qui fait peur à tout le monde. La mort est perçue par les gens comme la boisson la plus détestée et la plus mauvaise. La mort est l'événement qui stoppe toutes les envies, tous les moments de repos. Quand la mort vient, elle nous coupe de notre famille. Et vous savez, chers musulmans, que la mort décompose le corps, mais beaucoup d'entre nous ont oublié la mort, ou nous ont dit, fais oublier la mort. Beaucoup d'entre nous détestent la mort, et ils détestent même le rappel de la mort. Mais nous sommes tous sûrs qu'il n'y a pas de moyen ou d'astuce pour empêcher la mort de venir. Louange à Allah qui, avec la mort, met fin aux dictateurs et aux destructeurs. En effet, la mort met fin à leur existence et elle met fin à leur projet de l'avenir. La mort bouleverse tout ce qu'ils ont prévu. Chers frères dans l'islam, la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans les funérailles est la meilleure façon de faire. C'est-à-dire que la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les funérailles du mort est la meilleure façon pour le mort qu'il soit dans une bonne situation dans sa tombe du jour du rassemblement. La première des pratiques de la sunna est de visiter le malade. Il faut lui rappeler la valeur de la dernière demeure. Il faut également lui dire de se repentir à Allah et de faire un testament. Car la maladie peut rappeler que la mort peut frapper à tout moment. Et surtout rappeler aux malades de prononcer la shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pour que la shahada soit sa dernière parole dans cette vie. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites rappeler à vos agonisants, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, il y a de Dieu que Dieu et ce messager Muhammad. Et pourquoi ce rappel? Eh bien, pour que cette dernière parole soit sa dernière parole. Et sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Sachez de plus que Shaitan vient à l'homme au moment de l'agonie pour lui abîmer sa croyance en Allah.
Et lorsque l'agonissant prononce la parole majestueuse, La ilaha illallah, il aura alors rappelé la croyance de l'unicité d'Allah, et c'est alors que Shaitan sera expulsé. Chers croyants, sachez qu'après la mort d'un musulman, il se doit se dépêcher pour l'enterrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de temps pour le lavage du corps, selon le rite de l'islam, pour revêtir le corps du linceul, pour accomplir la prière sur lui, et afin pour le déplacer jusqu'à sa tombe. Dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est indiqué de se dépêcher dans les funérailles d'un défunt, dans la purification et le nettoyage. Il se doit de le parfumer, de lui mettre un linceul blanc, et il est écrit dans le sunnah de laver le mort 3 fois ou 5 ou plus en fonction de ce que voit celui qui le lave. Il est également prescrit d'ajouter un camphre dans son dernier lavage. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commandait à un membre de sa famille de faire le linceul d'une bonne façon, mais il ne fallait pas qu'il soit cher. Dans les règles de l'islam, sauf dans ces cas extrêmes, l'homme ne peut être lavé que par un homme et la femme ne peut être lavée que par une femme. Ensuite, lorsque le mort est purifié et embaumé dans son linceul, il se doit de prier sur lui, et le mieux est de prier en assemblée. Dans la prière d'un défunt, salat al-janaza, ce qui est voulu, c'est de faire des invocations pour le mort. Et plus il y a de personnes pour participer à la prière de la janaza, et mieux c'est. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour tous ceux qui prient pour un mort, Allah acceptera leur pardon pour ce mort. Chers croyants, après la prière sur le mort, il faut se dépêcher de le porter jusqu'à sa tombe. Et il est recommandé fortement de participer à la prière de la janaza et d'être présent jusqu'à l'enterrement de sa tombe. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui participe à la prière de la janaza, Allah le récompensera une fois. Et celui qui assiste en plus à l'enterrement sera récompensé 2 fois. Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, Muhammad Rasulillah, il y a de Dieu que Dieu et son messager Muhammad. Et des compagnons demandèrent, quelle récompense au messager d'Allah? Il répondit, de récompense aussi grande que 2 énormes montagnes. Ensuite, il se doit d'élargir la tombe et d'y mettre le corps du mort de son côté droit, en direction de la Mecque. Et il se doit de bien refermer sa tombe, puis le recouvrir de terre. Il faut recouvrir le trou de terre pour que la tombe soit révélée du sol de la taille d'une main. Et ceci pour que la tombe soit visible et que personne ne marche dessus. Il est permis de mettre une pierre sur la tombe pour que les gens sachent que c'est bien une tombe. Et sachez que la visite d'une tombe dans l'islam est de lui faire le salam et des invocations pour lui. Par contre, sachez, chers musulmans, qu'il n'est pas permis de décorer la tombe comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Chers croyants, nous verrons plus tard, si Allah le permet, d'autres règles concernant les funérailles du musulman et après les funérailles pour ne pas tomber dans ce qui n'existe pas dans l'islam. Ô Allah, notre Seigneur, nous t'implorons pour que tu fasses miséricorde à l'ensemble des morts musulmans, à guérir les musulmans malades. Et notre dernière invocation est Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabbi, louange à Allah, le Seigneur des univers. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il n'y a de Dieu que Dieu et son messager Muhammad.